L'eau est essentielle pour vivre. Cependant, l'accès à l'eau potable ne passe sans limite. La gestion des déchets retrouvés dans l'eau est une grave problématique, notamment à l'usine de filtration de Vaudreuil-Dorion. Nous sommes allés rencontrer M. Christian Gendron, directeur au service des eaux, pour une visite guidée ainsi qu'une entrevue. Bien, on vient d'avoir une visite guidée. D'ailleurs, je vous remercie énormément parce que c'est très instructif. Mais notre but, évidemment, c'est d'instruire aussi comment consommer une eau potable responsable. Il y a une vidéoconférence qui a été faite par la Ville de Vaudreuil-Dorion, dont vous avez été intervenant. Et si je peux vous demander le premier message que vous voudriez passer aux citoyens. On a une nouvelle réalité qui est le masque, hein? Le masque de procédure. Mais ce masque-là, pouvez-vous croire qu'on en retrouve dans les toilettes? On a des pompes qui ont été... Encore, j'ai une photo ici, là, je ne sais pas si on peut le voir. Là. Ça, c'est des résidus de choses qui sont rejetées dans les toilettes. Des tampons sanitaires, des condoms, des masques de procédure. C'est un masque de procédure. Je veux dire, il y a du métal là-dessus, là. Il y a du métal, il y a des élastiques. Les gens prennent ça et jettent ça à la toilette. Donc, il y a vraiment une négligence là, de la part de... C'est peut-être 5 % des citoyens, 10 % des citoyens. C'est sûrement pas la majorité, là, ça, c'est clair. Mais il reste que ça amène une problématique. Toutes ces choses-là qu'on jette dans la toilette, qu'on utilise les toilettes comme des poubelles, les toilettes ne sont pas des poubelles. Les choses, un Kleenex, on se mouche avec un Kleenex, c'est facile de l'acheter dans la toilette, mais c'est aussi facile de le mettre dans la poubelle. C'est tous des changements d'habitude qu'il faut que les gens prennent connaissance. Mais ça c'est carrément nouveau, là. Mais on a une pompe, la photo que je vous ai montrée, là, c'est une pompe qui a été débloquée pas plus tard que hier dans un secteur résidentiel. Donc, puis on retrouvait plusieurs masques de procédure dans le tapon de serviettes sanitaires, de masques, des guenilles en coton. Vraiment, là, les gens sont vraiment très négligents. Puis il y a un coût à ça. Il y a un coût à ça pour la société. Ça endommage les pompes. Ça se ramasse à l'usine. Ça endommage les équipements à l'usine d'épuration. Fait qu'il faut vraiment que les gens prennent conscience que... Faire attention, là, pas utiliser les toilettes comme étant une poubelle. Puis il faut aussi comprendre que lorsqu'il y a des fortes pluies ou la fonte des neiges en période très, très prononcée, il y a un certain volume de l'eau qui se ramasse dans les égouts, qui passe pas à la station d'épuration. Fait qu'on peut pas retirer dans ce cas-là, on peut pas retirer toutes les masses de procédure qui se retrouvent dans le réseau. Il y a une certaine quantité de ces masses-là qui vont se retrouver dans la rivière, dans la baie, où l'été, on veut faire de la baignade, on veut faire du kayak, on veut faire du canot, on veut profiter des belles... des lacs puis des cours d'eau qu'on a. Mais pour ça, faut y faire attention. Effectivement, puis vous soulevez un autre bon point. L'été aussi, ça veut dire le Québec est rempli de lacs, de rivières. On est chanceux pour ça. Faut faire attention aussi à qu'est-ce qu'on jette, autant sur le bord que dans nos rivières, dans nos cours d'eau. Parce que d'un autre côté, c'est un autre cercle. Ça se ramasse aussi, à quelque part, ça se ramasse ici, puis... Bien, ça se ramasse, ça joue sur la qualité d'eau brute que les usines de filtration ont à traiter. Je parlais tantôt des grilles à l'entrée de l'usine. Quand on a fait la visite de l'usine de filtration, il y a des grilles. On retrouve toutes sortes de choses là, dans ces grilles-là, là, des morceaux de bois, des madriers, on va retrouver des choses comme on va retrouver, je suis sûr, cet été, des masses de procédure ou des choses comme ça. C'est des choses que les gens, des fois peut-être en bateau ou par négligence, laissent traîner sur le bord de l'eau ou jettent carrément là, à l'eau. Il y a un certain pourcentage de la population qui est vraiment inconscient de son environnement là, puis qui sont carrément négligents. Là. Effectivement. Puis... Aussi, c'est pour l'écosystème, mais finalement, c'est pour nous-mêmes. Vous disiez, là, quand il y a des frais aux équipements, il faut les remplacer, ça brise. Finalement, c'est les taxes des citoyens. Au bout du compte, là, je veux dire... Effectivement, juste une intervention comme on a fait hier pour aller enlever l'amoncellement de fibres qui s'étaient ramassées dans la pompe, puis que la pompe était plus fonctionnelle. Là. C'est une pompe. Heureusement, il y a une pompe qui est là en redondance, qui peut prendre la relève.
Mais si on a 2 pompes qui bloquent, ça peut également engendrer un blocage carrément du réseau, ça peut inonder des sous-sols, ça peut avoir des conséquences qui sont graves. Mais une intervention comme ça pour la ville, là, juste en frais de déplacement, tout ça, là, c'est facilement 1 000 à 2 000 $ que ça a engendré, sans compter les risques de bris. Heureusement, hier, on n'a pas eu de bris, mais à l'occasion, ça arrive que les équipements brisent, puis qu'on doive carrément prendre les pompes puis les envoyer faire réhabiliter. Mais ça, là, c'est extrêmement cher. Là. C'est des pompes, chaque pompe comme ça à l'unité, là, c'est 30-40 000 $ là, par pompe. Là. Donc, quand on envoie faire réhabiliter une pompe, c'est un peu moins coûteux, mais c'est des 15 à 20 000 souvent là, qui sont dépensés. Fait que cet argent-là, c'est notre argent. Là. C'est que faut y faire attention.